téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus avec vous ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Je ne suis pas seule sur ce plateau comme d'habitude, je suis avec le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir sœur Evody. Bonsoir sœur Blandine. En tout cas, nous sommes ici toujours dans le but d'édifier les enfants des dieux. Nous venons toujours avec des sujets aussi intéressants les uns que les autres pasteurs. Ce soir, je reviens encore sur ce plateau avec une préoccupation. Et ma préoccupation est la suivante. Nous devons nous devons tirer les choses visibles de l'invisible par la foi. Alors, de quelle manière pouvons-nous arriver à tirer l'invisible, le visible de l'invisible? C'est fini? Oui, elle est finie maintenant. Ok. Bonsoir, vous, les amis de l'émission Les Disciples. Très heureux encore d'être avec vous et de communier ensemble pour notre croissance spirituelle et notre perfectionnement, parce que c'est la mission que Dieu nous a laissée. Alors, dans cette grande école que nous sommes, nous voulons essayer d'exploiter la question que la sœur Blandine nous a proposée. Et si j'ai bien compris sa question, elle voudrait savoir de quelle façon pourrions-nous tirer de l'invisible. Parce que la parole de Dieu déclare que les visibles tirent ses origines à partir de l'invisible. Alors, c'est-à-dire, nous parlons du monde invisible. Puisque nous connaissons tous qu'il y a un monde invisible qui existe, et ce monde invisible est plus supérieur qu'au monde visible, parce que nous prenons le concept que l'apôtre Paul a utilisé, c'est la source même de tout ce qui s'appelle matière, de tout ce qui s'appelle physique, de tout ce qui s'appelle réel ou matériel, ainsi de suite. Nous, en tant que disciples, que faudra-t-il faire? La réponse est très simple. Que faudra-t-il faire selon simplement le langage ou le parole de l'apôtre Paul? Vous comprenez tout simplement qu'il y a quand même un moyen par ses propres déclarations. Il a dit que les visibles tirent leur origine de l'invisible. Donc l'invisible a des réalités. Et ces réalités qui sont cachées à tous ceux qui vivent dans ce monde visible. Mais avant d'y aller, d'aller un peu en profondeur pour essayer de creuser votre question, j'en appelle aux disciples à analyser ensemble avec moi. Je voudrais faire un petit voyage avec vous, chers disciples. Partons d'abord dans les Écritures. Je ne sais pas si la sœur Evody peut nous prendre le livre de Psaume. Nous allons dans le livre de Psaume 115. Psaume 115. Ouais. Psaume 115. Oui, le verset. Le verset 16. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il a donné aux hommes. Voilà. Oui. Ça, c'est David, en se posant toujours des questions, puisque à chaque question spirituelle, il y a une réponse spirituelle. Ou à chaque question humaine, il y a aussi une réponse humaine. Mais nous, ici, nous sommes dans les disciples. Nous sommes dans les disciples-là. Nous nous posons des questions liées directement à notre croissance, à notre conviction, à notre foi et à notre expérience. Alors, quand vous écoutez David parler, il parle du ciel. Et quand vous écoutez David et Moïse parler,
Dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, Moïse parle aussi du ciel ou de cieux et d'une terre. Oui. Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. David vient là, il parle, le ciel appartient à l'Éternel. Oui. Le ciel est le ciel de l'Éternel. Oui. La terre, si tu peux me compléter. Il a donné aux hommes. Voilà. Dieu, en créant le ciel et la terre, il s'approprie le ciel et il donne la terre aux humains. Vous comprenez déjà que par le langage de Moïse, le ciel est une chose, la terre en est une autre. Donc la terre n'est pas le ciel n'est pas la terre. Alors puisque le ciel n'est pas la terre et que la terre aussi n'est pas le ciel, il y a des règles qui gouvernent le ciel, il y a des règles qui gouvernent aussi la terre. Hein, sœur Blandine? Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est esprit. David dit quelque part, il dit que le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. La terre est mon marchepied. J'en ajoute encore une portion. Il dit encore quelque part, du lieu de sa demeure, il dirige tout. Dieu a une demeure. Et la demeure de Dieu, c'est le ciel. Voyez-vous. Puisque Dieu habite le ciel et il est esprit, alors le ciel est un lieu ou un endroit complètement spirituel. Je dis bien complètement spirituel. J'appellerai dans le sens de ta question que le ciel est aussi une appartenance à l'invisible. La terre est visible, mais le ciel est invisible. Bon, puisque le ciel appartient à l'Éternel et que la terre appartient aux humains que nous sommes, la première des choses, tu m'as posé la question de savoir que faudra-t-il faire pour tirer de l'invisible. Parce qu'on nous demande de regarder à l'invisible. Selon l'apôtre Paul, dans son deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 4, il dit, ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Lorsque l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, car les visibles sont passagers, mais les invisibles sont éternels. Donc, quand nous regardons à l'invisible, il y a l'espoir. Quand nous regardons à l'invisible, il y a l'assurance. Quand nous regardons à l'invisible, il y a l'influence et il y a le contrôle. C'est pour cela, nous, en tant que des disciples de Christ, les disciples du Seigneur, nous avons l'intérêt de comprendre le fonctionnement du ciel, ses mécanismes, et aussi comprendre aussi le fonctionnement de la terre et son mécanisme. Hein, sœur Blandine? Bon, je pense qu'avec les disciples, vous comprenez maintenant que nous nous appartenons, nous sommes sur la terre. Étant sur la terre, je voudrais voyager ensemble avec vous dans le deuxième livre de l'Ancien Testament toujours. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, au premier verset. Ecclésiaste 5, au premier verset. Les autres, c'est le second verset. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement des promesses en présence de Dieu.
Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. C'est une confirmation. Donc nous avons, là c'est Salomon qui parle. David a parlé. Et il n'a pas fini, révérend. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ouais. Maintenant, comme nous avons deux témoins. Le premier c'était David qui a parlé que le ciel est le ciel de l'Éternel, la terre a été donnée aux humains. Oui. Bon, nous avons le deuxième témoignage, c'est celui de Salomon qui dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Oui. Là, on parle d'être devant Dieu. Oui. Car Dieu est au ciel. Et toi, tu es sur la terre. Sur la terre. Non. La terre est pour les humains, le ciel est pour l'Éternel. Vous comprenez? Oui. Maintenant, nous nous sommes dit, nous venons d'expliquer à nos chers téléspectateurs tout à l'heure, qu'avant de tirer quelque chose, tu dois connaître le fonctionnement. Tu dois connaître comment ça se passe. Puisque nous comprenons que le ciel appartient au monde invisible et que c'est le ciel de l'Éternel et que nous avons la terre des humains. C'est là où nous évoluons, c'est là où nous nous trouvons et c'est là où nous tournons notre mission ce soir. Puisque le ciel est trop éloigné des humains, que faudra-t-il faire? Et comment se comporte? Quel est le fonctionnement de la terre? Je vais encore inviter à la sœur Evodie de nous prendre Ecclésiaste toujours, dans son 3e chapitre. Juste le premier verset. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous les soleils. On parle là, c'est toujours Salomon qui parle. Dans son observation et dans ses recherches, il a compris beaucoup de choses. Et parmi l'une des choses qu'il a comprises, il nous parle du fonctionnement et du déroulement lorsque un humain commence à quitter le ciel et il se retrouve en dessous du ciel. Parce qu'il y a au-delà du ciel et nous avons en dessous du ciel. Vous comprenez? La Bible est claire. Elle dit, il y a un moment pour tout. On parle du moment et on parle maintenant du temps. Pour toutes choses sous le ciel. Le terme que le roi David, le roi Salomon a utilisé, il parle du sous. Il ne parle pas du ciel là. Il parle de quelqu'un. Essayez un peu d'imaginer, juste de l'imagination. Vous êtes à un lieu trop élevé, vous commencez à faire la descente. Et quand vous descendez, c'est-à-dire vous quittez des lieux très élevés pour atteindre les lieux inférieurs. Maintenant, dès que vous quittez les lieux très élevés et que vous commencez à descendre progressivement vers les milieux inférieurs, les milieux inférieurs à son fonctionnement, à son organisation, à sa manière d'être. Et là, Salomon nous dira, quand vous quittez le ciel, nous avons la notion du temps. Voilà. Nous avons la notion du temps. Donc ici sur terre, nous avons la notion du temps. Nous avons la notion du temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Quand vous allez au ciel, quand vous êtes au ciel, il n'y a pas la notion du temps. Mais quand vous quittez le ciel et que vous commencez, vous vous retrouvez sous le ciel, alors c'est là que le temps commence. Voilà pourquoi Salomon déclare ces choses. Oh chers disciples, le temps existe que dans notre domaine, que nous avons, ce domaine terrestre. Je dirais les domaines visibles. Ce temps dont nous parlons ici, nous parlons des saisons. Autrement dit, c'est les saisons. Autrement dit aussi, c'est le temps.
Oui. ou le moment. Sous le Le ciel. ciel. Mais quand vous êtes au ciel, il n'y a pas du temps, Mhm. il n'y a pas de moment et il n'y a pas de saison au ciel. Je pense que là, chers disciples, vous comprenez comment les deux grandes parties de l'œuvre de la création de Dieu fonctionnent. Comment fonctionnent ces deux-là? Quand vous êtes au ciel, il n'y a pas la notion du temps. Quand vous êtes sous le ciel, là, il y a Notion du la temps. notion du temps. Comme le jour, comme la nuit. Les jours, c'est pourquoi ici nous avons les jours, Oui, qui a un certain nombre d'heures. oui, À la saison, Vous avez la saison. une semaine qui a un certain nombre de jours. oui, Vous avez un mois qui a un certain nombre de jours. Oui. Vous avez une année qui a un certain nombre de De jours. jours. Tout ça là, c'est l'organisation. C'est la manière que les choses tournent sous le ciel. oui, Vous comprenez? oui, Maintenant au ciel, nous avions dit déjà que c'est juste le contraire. Là-bas, il n'y a qu'un présent continu. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de de jour. demain. Voilà pourquoi même les prophètes, même les gens qui montent dans les dimensions du céleste, ils ont, ça dépend de la position qu'ils ont. À partant de leur position, ils peuvent voir certaines choses qui concernent déjà le passé. Tout dépend de la manière qu'il est entré et de la position qu'il occupe lorsqu'il se retrouve, qu'on les tire du monde visible pour l'amener à visualiser, à voir ce qui se trouve dans le domaine de l'esprit. Il peut voir le passé. Le passé, là, c'est par rapport à nous, sur la terre. Il peut voir le futur. Le futur, là, c'est toujours par rapport à nous, sur la terre. Il peut voir l'actualité, c'est-à-dire le présent. Mais là-bas, tout est dans un présent continu. Présent. Parce qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Oui, mais là, Oui. vous avez expliqué, vous avez montré la différence entre le ciel et entre la terre. Mais maintenant, comment, de quelle manière pouvons-nous arriver à tirer les choses de l'invisible, à tirer ce que nous croyons, ce que quand on a déjà l'espoir, comme vous nous avez expliqué ici, et on visualise quelque chose par la foi, on sait qu'on l'a déjà eu. Maintenant, comment pouvons-nous arriver à tirer cela de l'invisible Oui. pour rendre ça visible? Repose un peu ta question parce que tu as introduit un élément là qui semble attirer mon attention. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont compris bien ta question. J'aimerais que tu reformules la question pour que nous puissions bien Voilà. Ma pénétrer question- la pensée Voilà. de ta question. La question, c'est la suivante. De quelle manière pouvons-nous tirer les choses de l'invisible? Parce que nous avons dit ici que ce qui est visible est passager, mais c'est ce qui est invisible qui demeure. Et nous avons appris ici, dans cette émission, que nous devons avoir la foi pour pouvoir visionner quelque chose. Dès qu'on a la vision de cette chose-là, et on sait qu'on l'a déjà, on croit fermement qu'on l'a, et alors là, on peut la tirer de l'invisible et elle peut devenir manifeste. Non, là, je vais un peu te corriger. Non, on n'a pas la foi pour tirer ou pour visualiser. Non, nous avions expliqué de long en large Oui. à nos téléspectateurs comment arriver à avoir la foi. Voilà. Ok. Il y a tout un processus. Processus. Nous avions expliqué qu'il y a l'assurance. C'est quand quelqu'un arrive au niveau d'avoir l'assurance qu'il a réellement la foi. La foi, oui. Ou c'est là que la foi commence son C'est activité. la porte d'entrée. Mais non, c'est pas encore la porte d'entrée. Parce que l'assurance n'est pas la porte d'entrée. Oui, La porte d'entrée, c'est l'espérance. L'espérance. Et nous avions dit que dans l'espérance, l'espérance est déclenchée par une promesse. Et quand il y a une promesse, vous avez l'espoir. Et nous avons vu que pour arriver à faire confiance par rapport aux paroles promises, il faudra maintenant visualiser. Oui. Et quand vous avez la vision, vous devez intérioriser cette vision. C'est l'intériorisation. Je ne sais pas si ça se dit,
intérioriser la vision, c'est ce qui engendre l'assurance. Et cette assurance-là, c'est ce que l'apôtre Paul appelle véritablement la foi. Ok. Maintenant, puisque j'ai éclairé un peu ton esprit, repose maintenant la question. Voilà, ma question c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons arriver à tirer les choses de l'invisible. C'est la question que tu as posée tout au début. Oui, j'ai commencé à vous faire comprendre d'abord qu'on ne peut pas tirer quelque chose de l'invisible si on ne connaît pas son fonctionnement. Ces choses-là d'abord. Parce qu'on doit d'abord connaître si réellement ces choses-là existent. Deuxièmement, on doit croire que le monde visible est réel. Existe, c'est invisible, on ne le voit pas. Mais ça y est là, ça existe. C'est biblique, vous avez prouvé avec la Bible que le monde invisible. Après avoir déjà compris ça et que nous avions compris qu'il y a des choses qui existent à notre avantage, pour nous. Parce que ces choses ont été créées pour nous. Pour nous. Ce sont ces choses qui nous appartiennent, nous les disciples. Tout ce qu'il nous faut, Dieu a déjà fini. Il a déjà fait. Il a créé, il a fini son travail. Mais c'est à nous d'apprendre comment aller vers Dieu et tirer les choses invisibles. Tu peux me lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Oui, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. On parle là de l'approche. Nous venons de voir avec la pensée du roi Salomon, qui déclare que ne t'empresse pas d'exprimer la parole. Parce que Dieu est au ciel et vous, vous êtes sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ok. Maintenant, on parle ici, l'apôtre Paul parle de l'approche. Il y a un mécanisme établi. Par ce mécanisme, nous devons aller vers Dieu. Nous devons s'approcher de Dieu. Or, Dieu est au ciel. Voyez? Alors, les moyens pour nous d'aller vers Dieu, c'est par une croyance. Et qui dit croyance, ou qui parle de croire, nous voyons automatiquement la foi. Parce que c'est la foi, on parle de la foi. C'est par la foi. La foi est l'élément que Dieu a placé seulement dans l'humain pour monter vers Dieu et saisir les choses que Dieu a déjà arrêtées, fixées pour son peuple. Et sortir cela et rendre cela tangible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le même livre que la foi est une ferme assurance. Choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, par la foi prend les choses de l'invisible et le rend matériel. Le rend visible, c'est par la foi. Vous avez la réponse. Au moyen de la foi. C'est par la foi que nous entrons dans l'invisible, l'invisible que nous appellerons ce soir le ciel. Nous prenons ce dont nous avons besoin, les désirs de notre cœur, nous tirons et nous rendons ça matériel et les autres vont voir la chose, vont toucher la chose à partir de ce moyen que Dieu a placé en nous. Ça a été très bien compris. Nous avons compris que c'est au moyen de la foi que nous pouvons tirer les choses de l'invisible. Vous dit, tu avais une question? Oui, moi également j'ai une question, pasteur. Je ne sais pas si la foi c'est aussi le moyen par lequel nous devons saisir l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Actes 2, 17 que en ces derniers jours, nous sommes au dernier jour, si je ne me suis pas trompée, en ces derniers jours, Dieu dit qu'il répandrait son esprit sur les hommes. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment pouvons-nous aller saisir cet esprit-là? Ou de quelle manière doit-on saisir l'esprit? C'est toujours au moyen de la foi que nous allons saisir l'esprit? Oui, c'est déjà résumé dans l'écriture que tu venais tout à l'heure de lire. Hébreux. On ne peut pas être agréable à Dieu
sans la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voilà, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Donc Dieu nous accepte, nous introduit dans son royaume au moyen de la foi. Et on dit que il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que ce Dieu-là existe, croient que les visibles existent, croient que la chose existe. Le Saint-Esprit, c'est une promesse, mais pour la posséder, nous allons toujours utiliser la foi. La foi, toujours. La foi. Maintenant, je ne sais pas si il y avait une question. Oui, j'ai une autre question. J'attendais que la sœur Ebodi termine avec sa question. Okay. Est-ce que j'ai satisfait à la réponse? Oui, pasteur, oui. Je suis satisfaite. Il y a une autre question que je voulais poser. Nous avons toujours appris que l'être humain vit dans un monde tridimensionnel. Et si l'humain est dans un monde tridimensionnel, donc Dieu est dans une autre dimension. Alors, est-ce que ce soir, vous pouvez nous expliquer Dieu vit dans quelle dimension? Exactement, c'est ça. Je reviens toujours à mon introduction. Nous avons déjà parti, et nous sommes partis des paroles de Moïse, le prophète Moïse. Moïse a dit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est déjà divisé. La terre appartient aux humains, le ciel appartient à l'Éternel. Dieu vit au ciel. Et ce ciel-là a des dimensions. Voilà. Lisez-moi un peu Sérévodie, si tu peux m'aller très vite. D'abord, j'aimerais que vous compreniez ceci. Avant d'aller très loin, lisons d'abord Apocalypse chapitre 5, verset 3. En passant, vous concluez avec cette question-là, parce qu'on n'a plus le temps. Je demanderai quand même qu'on nous accorde un peu quelques minutes pour aider les téléspectateurs à bien la comprendre. Régie, est-ce que vous pouvez nous accorder quelques minutes pour permettre aux téléspectateurs de comprendre? Oui, le verset 3. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Lorsque vous prenez le langage pneumatique de la parole de Dieu ou de les Écritures, vous allez comprendre que le roi Salomon parle de sous le ciel. Jean à Patmos parle de sous la terre. C'est-à-dire il y a les sous. Dessous. Il y a la terre et sous la terre. Il y a le ciel et sous le ciel. Sous le ciel. Voilà. Vous comprenez que ce sont des niveaux. Hein? C'est des niveaux, c'est échelonné. Nous pourrons à ce moment-là parler des dimensions. Voilà. Est-ce que les mots dimensions existent dans la parole? Oui. Voyons que le tourbillon, quand Dieu descend sous la forme du tourbillon, il posera la question dans Job chapitre 38. Au verset 5. Lisez-moi. Job 38, 5. Qui en a fixé les mesures? Les sais-tu donc? Qui a tendu sur lui les cordeaux d'apparteur? Ok. Là, vous comprenez que Dieu lui-même pose la question à un homme sur la terre. Bon, toi, tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Dieu a vu l'ignorance de Job. Vraiment, la médiocrité de la connaissance de Job. Il dit, bon, comme toi, tu prétends connaître, je vais te poser la question. Et instruisez-moi. Il commence à lui bombarder les questions. Or, en même temps, ces questions-là, c'était toute une révélation. Ce sont des révélations, et des enseignements, des informations que Dieu est en train de communiquer à Job. Il lui pose la question, où étais-tu quand je fondais la terre? Il commence au commencement. Il parle de la terre. Il dit, qui en a fixé les dimensions. Donc, nous avons les dimensions des mesures que Dieu a déjà fixées. Ok? Nous allons maintenant dans Ésaïe chapitre 40. Verset 12. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a toisé le ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un boisseau la poussière du sol?
qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance. Voyons là qu'Ésaïe parle des montagnes. Il parle de la terre, Oui, il parle de la mer, il parle du ciel. oui, Ok? oui, Et à chaque pensée, il parle de mesure. oui, Ou dans bien, les mesures. il parle de celui qui peut mesurer. Oui, Et qui peut mesurer si ce n'est que Dieu oui, lui-même? Dieu lui-même. Parce que nous, les humains, là, c'est impossible. Oui, Voyez, quand vous prenez la deuxième partie de ces paroles-là, Oui. on dit qui a toisé. oui, oui, qui a toisé le ciel avec la largeur de sa main. Voilà. Là, nous avons des informations que même le ciel de l'Éternel Oui, est subdivisé en dimensions. Et scindé en dimensions. Même aussi notre espace terrestre est divisé aussi en dimensions. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous parlons des dimensions. Et Dieu voulait connaître si l'homme connaît la valeur de chaque dimension et le fonctionnement de chacune de ces dimensions-là. Nous, par exemple, qui vivons sur la terre, nous avons, quand vous prenez la deuxième partie du livre d'Ésaïe, je peux le prendre, l'autre version, second 21, lui il dit ceci, qui a fixé ces dimensions du ciel. La réponse est tout simple, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, en créant les cieux qui sont au pluriel, il les a créés à des mesures. Nous avons telle mesure, il a mis des choses. oui, Telle autre mesure, il a mis des choses. Donc Dieu lui-même, en créant le ciel, il a dimensionné les choses depuis le ciel. Voilà pourquoi nous parlons de cette dimension. vous On venez peut de... connaître ces différentes dimensions. Je ne voudrais pas d'abord entrer pour parler de cette dimension, mais ce qui m'intéresse actuellement, c'est la dimension, les dimensions dans lesquelles l'homme vit Oui. et la dimension de l'Éternel. Et dans quelle dimension l'homme peut accéder? Parce que vous avez dit le ciel a C'est des exactement, dimensions. Effectivement ça. Puisqu'il y a plusieurs Oui. étapes de dimensions. Oui. Voilà, ce soir, je voudrais tout simplement vous informer que... On dirait qu'on ne sachez va pas que, finir avec ce sujet. Là. je vous dirais tout simplement que le ciel est divisé en dimensions. Oui, Et si le ciel est divisé en dimensions et que la terre aussi est divisée En en dimensions, dimensions. nous, selon les communs mortels, vous ne me contredirez pas, il y a le temps, c'est ce que Salomon a parlé. oui, Sous le ciel, il y a Oui. le temps, le temps. il y a la matière, Oui, c'est la dimension de la matière. oui, Et nous évoluons dans les trois dimensions. Nous avons premièrement le temps, oui. la La matière matière. Et la lumière. et la lumière dans cette Dimension terrestre. dans ce monde Oui, terrestre. Oui. Parlons un peu le langage du monde. Oui. Dans ce monde terrestre, Terrestre. nous avons au moins trois grandes dimensions dimension. Voilà. dans lesquelles l'humain évolue. Voilà pourquoi on dit que l'homme vit dans les Oui, oui. Dans une Tridimension. tridimensionnelle. dans les tridimensionnels. Dimensionnel. Oui. L'homme est contrôlé par ces tridimensions. Oui. Ouais. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Ça, Le le temps temps. existe, nous sommes limités par le temps. Oui. On est en train de tourner l'émission, Oui, oui. on parle déjà du temps. Effectivement. Donc tout est limité. Oui, tout est limité. Voilà. Effectivement. C'est exactement ce qui nous contrôle ici sur la terre. Voilà. Mais la manière que Dieu a fait les choses, lorsque vous quittez ces trois dimensions, la suivante, ça sera laquelle? La La quatrième. quatrième. Quand vous entrez dans la quatrième dimension, sachez que vous avez quitté les mondes terrestres. Oui, Voilà. Vous percez maintenant le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, il y a aussi autant de dimensions que ok. nous pouvons résumer que le monde de l'esprit s'appartient au monde céleste. Le monde de l'esprit, c'est le monde céleste et le monde terrestre. Nous avons divisé ça en deux parties. Et le monde souterrain. Vous comprenez? Oui. Hein, c'est Blandy Cervodi. Vous Oui. comprenez que, donc c'est ça. Alors, si nous parlons de la quatrième dimension, c'est la dimension
La dimension des dimensions. C'est la dimension où le Saint-Esprit descend et agit. C'est la dimension où les principautés aussi ont leurs zones d'activité. C'est la dimension où la science a l'accès pour nous produire tous ces appareils, même les téléphones, c'est toujours la quatrième dimension. Oui, la quatrième dimension, la dimension des ondes, la dimension, ainsi de suite. Donc vous comprenez que il existe bel et bien une quatrième dimension. Mais nous, en tant que disciples, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'épuiser dans la zone scientifique, c'est d'aller puiser dans la zone spirituelle où le Saint-Esprit a suffisamment le contrôle et il a l'entrepôt de tout ce dont nous avons besoin en tant que des croyants sur cette terre. Sur la quatrième dimension, on sent que c'est un grand sujet. Je pense que la semaine prochaine, chers téléspectateurs, nous prendrons la semaine prochaine rien que toute une émission sur la quatrième dimension. Parce que je vois qu'il y a beaucoup à dire sur la quatrième dimension. Effectivement. On ne peut pas, avec le temps qui nous reste, essayer de vous expliquer tout ça parce que nous comprenons que c'est quelque chose de très important parce que c'est là que nous tirons tous ces dont nous avons besoin, on vient de nous dire, y compris le Saint-Esprit. Alors, pasteur, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir ce soir? Et on revient ici la semaine prochaine avec un seul sujet, la quatrième dimension. La seule chose que je demanderai à nos téléspectateurs de retenir, c'est simplement lisez et relisez Hébreux chapitre 11, verset 6. L'approche. Et le moyen d'approcher la quatrième dimension ou les dimensions de l'esprit, c'est la foi. La foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons été bénis ce soir. Le pasteur nous a expliqué, il nous a montré la différence entre le ciel et la terre. Il nous a montré qu'il y a le ciel est sous les cieux, la terre est sous la terre. Et là, nous venons de conclure avec la quatrième dimension. Et nous reviendrons la semaine prochaine avec toute une émission. Je vous le rappelle, restez scotchés à vos postes téléviseurs, devant vos écrans pour nous écouter et nous suivre sur la quatrième dimension parce que c'est un sujet très important. Nous venons d'apprendre que c'est la dimension des dieux. Alors, nous allons demander au pasteur de prier pour nous, de dire un mot de prière avant que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs. Seigneur notre Dieu, considère la requête de ta fille et de ton fils. Parce que nous savons que tu es au-delà de ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons ces instants. Père, est-ce que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la création, qui venant de la quatrième dimension impacte et contrôle, influence ton fils et ta fille, et que chacun tire de toi le merveille de sa vie. Parce que tu nous as dit, je vous accorderai un avenir certain. Que tu le bénisses. Et quand tu le béniras, nous te serons reconnaissants pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers téléspectateurs, n'oubliez pas, tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live Télévision. Si c'est la première fois que vous nous suivez, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications dès que votre émission passe ou dès qu'il y a une nouvelle information pour vous sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et nous nous reverrons la semaine prochaine. Au revoir.